Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir plus d'abonnés sur YouTube rapidement. Je suis Maxime Trouba, le fondateur de Air Your Voice, là où les spécialistes du marketing se rendent pour avoir un meilleur classement et plus de trafic. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir plus d'abonnés avec 9 stratégies éprouvées et certaines techniques éprouvées dont je n'ai jamais vu encore personne parler. Alors, keep watching. Donc, si vous voulez avoir des conseils utiles pour augmenter votre trafic et améliorer votre classement sur Google, sur YouTube, etc., faites un gros like sur cette vidéo, abonnez-vous également, parce que moi aussi ça m'aide à vous donner, à produire des vidéos encore plus intéressantes. J'ai suivi pour vous et analysé des centaines de youtubeurs et ces stratégies avancées leur ont permis d'obtenir des milliers d'abonnés super rapidement. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un bonus qui est peu connu et qui va vous aider à maximiser le nombre d'abonnés sur votre chaîne. Il est maintenant temps pour moi de vous révéler toutes ces stratégies et de vous montrer comment les mettre en œuvre. Commençons donc par la stratégie numéro 1. Comment transformer votre filigrane en un bouton d'abonnement. Cette stratégie, c'est un petit peu comme un hack pour obtenir rapidement plus d'abonnés. Vous savez peut-être que vous pouvez utiliser un filigrane de marque sur vos vidéos YouTube. Alors un filigrane de marque, c'est une petite icône qui se trouve en bas à droite de vos vidéos et que vous pouvez mettre à n'importe quel moment. Alors soit sur toute la longueur, la durée de votre vidéo, ou alors uniquement à la fin de votre vidéo si vous le souhaitez. Les filigranes sont super intéressants parce que les personnes qui regardent vos vidéos peuvent s'abonner en temps réel sur votre vidéo sans sortir de cette vidéo et sans avoir à cliquer sur un bouton qui va les emmener ailleurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment utiliser ces filigranes de marque. Alors moi en premier, j'étais le premier à utiliser un filigrane que personne ne pouvait voir et qui se fondait réellement dans la masse. Et ensuite m'est venue une idée, c'est de utiliser en fait ce filigrane pour avoir plus d'abonnés, mais d'une manière originale. Comment? Eh bien j'ai transformé en fait ce filigrane de marque en le modifiant pour le faire apparaître comme un bouton d'abonnement de chaîne YouTube. En fait, et cette seule modification a déjà eu des effets bénéfiques et a augmenté le nombre de mes abonnés. Donc c'est quelque chose que je recommande vivement parce que c'est facile à mettre en place. Je vais vous montrer exactement comment faire et puis vous allez augmenter de manière significative votre nombre d'abonnés. Notre deuxième stratégie consiste à utiliser la formule 3 pour votre chaîne YouTube et pour votre teaser. Votre trailer, si vous voulez, c'est la bande-annonce de votre chaîne YouTube. Eh bien, il faut absolument optimiser les 15 premières secondes de ce trailer pour catcher réellement en fait vos abonnés. À ce stade, la personne qui regarde en fait votre bande-annonce ne sait pas exactement si votre chaîne est pour elle. Vous devez donc vous adresser à votre public cible dans ces 15 premières secondes. Pourquoi? Eh bien parce qu'une personne qui arrive sur votre chaîne, elle ne sait pas exactement ce qu'elle va trouver et si cette chaîne est réellement faite pour elle. Donc si par exemple vous leur dites, comme je le fais, voilà, cette chaîne est faite pour les spécialistes du marketing, pour les personnes sérieuses qui recherchent à avoir un meilleur classement et plus de trafic, eh bien elle va comprendre dès le début que cette chaîne est faite pour elle. Si plutôt cette chaîne, vous avez une chaîne qui est faite pour des végétariens, si une chaîne est faite pour être en meilleure santé ou en meilleure forme, eh bien dites-le au début de votre vidéo, de votre teaser, de votre bande-annonce pour que les gens comprennent et disent « Ah oui, tiens, je suis sur la bonne chaîne ». Ensuite, il est temps de raconter votre histoire, votre origine. Pourquoi vous avez créé cette chaîne YouTube? Alors, d'une part, en fait, de raconter cette histoire, ça va permettre aux spectateurs qui vous regardent de s'identifier à vous et de comprendre réellement quels ont été les motifs qui vous ont poussé à créer votre chaîne YouTube. Donc, les personnes qui se reconnaissent en vous auront plus tendance à s'abonner, seront plus enclines à cliquer sur le gros bouton de vous abonner. Enfin, terminez votre bande-annonce par un pitch pour vous abonner. À ce stade, si vous voulez, la personne qui regarde votre bande-annonce est à 2 doigts de s'abonner, mais peut-être pas forcément. Donc il faut un petit peu la pousser pour ça.
Et la meilleure manière, eh bien, c'est justement de lui demander de s'abonner à votre chaîne. Alors, un petit conseil de pro, ne finissez pas votre vidéo abruptement. Je vous conseille plutôt d'avoir un écran de fin qui dure entre 10 et 20 secondes avec un gros bouton d'abonnement qui va permettre, si vous voulez, aux personnes qui regardent votre vidéo d'avoir le temps de cliquer et de s'abonner. Et maintenant, passons à la stratégie numéro 3. Aucun commentaire ne doit être laissé de côté. Et YouTube le dit lui-même qu'il est important de répondre à chaque commentaire. Donc dans les 24 heures qui suivent un commentaire, et surtout si vous venez de lancer votre chaîne YouTube, vous n'avez donc aucune excuse, eh bien de répondre à tous les commentaires qui sont posés sur votre vidéo. Pourquoi? Eh bien ça montrera l'engagement que vous avez vis-à-vis donc des personnes qui ont pris la peine de prendre un commentaire, mais ça augmentera aussi, si vous voulez, votre visibilité, et YouTube va privilégier les vidéos qui ont plus de commentaires et les mettre dans les vidéos suggérées ou directement dans la recherche de YouTube. Et maintenant, il est temps de passer à la quatrième technique, la technique dite du vainqueur. Alors, qu'est-ce que la technique du vainqueur? Eh bien, la technique du vainqueur, c'est de choisir les vidéos qui ont le plus fort taux de conversion. En d'autres termes, une vidéo qui va pousser les téléspectateurs à s'abonner à votre chaîne. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez dans le YouTube Studio et là, vous allez dans les analyses et là, vous allez pouvoir voir eh bien, toutes vos vidéos que vous avez et le nombre d'abonnés qui ont été générés pour chacune de votre vidéo. Et donc, celle qui a le plus d'abonnés est votre vainqueur. Alors, bien sûr, si vous avez beaucoup de vidéos, vous pouvez en choisir quelques-unes qui seront vos différents vainqueurs. Car plus vous promouvrez, si vous voulez, ces vidéos dites gagnantes à vos spectateurs, et bien plus vous aurez d'abonnés puisqu'on le sait déjà qu'elles convertissent. Alors la question est, comment faire? La première option, en fait, c'est de rendre l'une de vos vidéos gagnantes la vidéo de la bande-annonce de votre chaîne. Parce que vous n'avez pas forcément le temps de faire une bande-annonce spécifique pour votre chaîne. Donc il est plus intéressant d'aller prendre déjà une vidéo, si vous voulez, qui convertit bien en termes d'abonnés directement et la mettre en tant que bande-annonce. Une autre astuce, c'est d'utiliser une de vos vidéos gagnantes comme première vidéo d'une de vos playlists. Pourquoi? Eh bien parce que si elle génère déjà des abonnés, il se trouve qu'une personne qui va regarder votre playlist, elle va regarder cette vidéo en premier et donc elle aura plus de chances eh bien, de convertir et de devenir une de vos abonnés. Et puis vous pouvez donc mettre cette playlist directement sur la homepage de votre chaîne et comme ça vous aurez encore plus de chances d'avoir des abonnés. Et une fois que vous avez fait ça, il est temps de passer à la cinquième stratégie, la stratégie d'avoir une image de marque forte pour votre chaîne. C'est une chose qui peut faire monter en flèche votre base d'abonnés. Lorsque vous positionnerez votre chaîne de manière stratégique, eh bien vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de commentaires sur vos vidéos parce que vous allez cibler exactement les personnes que vous recherchez. Alors, voici exactement comment faire. Premièrement, écrivez une phrase directement sur votre header de votre chaîne pour expliquer clairement ce que vous faites. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai expliqué que c'est pour avoir un meilleur classement et plus de trafic. Que les gens comprennent pourquoi ils vont sur cette chaîne. Et quand quelqu'un veut un meilleur classement et plus de trafic, eh bien bingo, ils arrivent, ils voient ça directement sur ma page et ils cliquent pour devenir abonnés. Une autre chose aussi, c'est d'inclure cette phrase dans votre vidéo. C'est pour ça que je dis souvent, et même quasiment tout le temps dans toutes mes vidéos, que c'est pour avoir un meilleur classement et plus de trafic. Pourquoi? Parce que Google reconnaît, la reconnaissance vocale de Google, et il sait ce que vous dites dans les vidéos, il va les interpréter, il va les faire ressortir et donc vous positionner sur ces mots-clés. Enfin, nous pouvons passer à la stratégie numéro 6, c'est-à-dire de mettre une vidéo comme prochaine vidéo à la fin de votre vidéo, donc dans l'écran de fin. Voilà comment ça fonctionne. Eh bien, par exemple, vous avez une vidéo, voilà, la personne lit cette vidéo. À la fin, vous avez un écran final. Sur cet écran final, vous pouvez, grâce à YouTube, directement inclure une autre vidéo qu'on va appeler la prochaine vidéo ou next vidéo.
Voici donc un exemple d'une prochaine vidéo ou d'une vidéo suivante sur l'une de mes vidéos. Donc vous pouvez utiliser aussi les termes que vous souhaitez pour prochaine vidéo. Vous pouvez mettre aussi revoir ensuite, etc., etc. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous voulez mettre comme texte au-dessus de cette prochaine vidéo. Donc la stratégie de la prochaine vidéo est aussi une stratégie super intéressante pour YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, un des critères de YouTube, c'est le temps de visionnage total de vos vidéos. Donc si une personne arrive sur votre chaîne et regarde beaucoup de vidéos, et bien votre temps de visionnage va augmenter littéralement. Et ainsi, YouTube va vous propulser dans les vidéos suggérées et également dans les recherches de YouTube. Donc vraiment, ça peut vous aider à augmenter votre ranking, donc votre positionnement dans le moteur de recherche YouTube. Sur ce, passons à notre prochaine stratégie qui est de ne pas se soucier forcément, donc ça peut être controversé, mais de la fréquence et la mise en ligne de vos vidéos. Alors quand j'ai commencé à regarder comment lancer sa chaîne YouTube, etc., j'ai lu beaucoup d'experts en SEO sur YouTube qui disaient, voilà, publiez fréquemment des vidéos, publiez souvent des vidéos. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Pourquoi? Parce que ces personnes, soyons expertes sur YouTube, sont des personnes qui ont commencé il y a longtemps leur chaîne YouTube. Alors oui, c'est vrai, à l'époque, ça fonctionnait exactement comme Google. Plus on publiait du contenu, rapidement et fréquemment, plus on avait de chances d'être dans les meilleures places dans les résultats des moteurs de recherche et dans les premières pages. Également sur YouTube, c'était la même chose. Aujourd'hui, il y a plus de 400 heures de vidéos YouTube qui sont publiées chaque minute. Alors, bien évidemment, la fréquence n'a aucun effet. Moi, je privilégie davantage la qualité des vidéos plutôt que la quantité des vidéos. Voilà, c'est mon parti pris. Maintenant, mettez un commentaire si vous pensez que j'ai tort, mais je pense que ça n'a vraiment aucune importance de la fréquence des vidéos. Vous pouvez voir certaines chaînes qui ont que 20 vidéos par exemple et qui ont des centaines de milliers de followers. Passons maintenant à la stratégie numéro 8 qui est d'augmenter la rétention de vos spectateurs. J'ai pas besoin de vous dire que la fidélisation de vos téléspectateurs a un effet extrêmement positif sur votre classement dans YouTube. Pour rappel, la rétention du public est le temps de visionnage des spectateurs sur une de vos vidéos. Si par exemple, vous avez une vidéo de 1 minute ou de 2 minutes et qu'une personne regarde 1 minute, eh bien votre taux de rétention est de 50%. Donc l'objectif, c'est vraiment essayer d'aller taper ces 100% et d'être le plus proche de ces 100% et notamment pour YouTube. Car les vidéos qui ont un taux de rétention beaucoup plus élevé auront tendance à être mises en avant dans les vidéos suggérées de YouTube. C'est vraiment là notre objectif si vous regardez ma précédente vidéo sur le référencement YouTube. La question est donc de savoir comment augmenter la rétention de chacune de vos vidéos. La réponse est la suivante, les pattern interrupt. Alors, qu'est-ce qu'un pattern interrupt? Un pattern interrupt, c'est un changement de comportement que vous apportez sur votre vidéo. Et quand une personne en fait voit un changement brutal ou pas d'un comportement sur votre vidéo, eh bien elle a tendance à rester puisque votre vidéo ne sera plus monocorde ou mono je ne sais quoi, elle va continuer si vous voulez à rester parce que sa concentration va augmenter et elle va être interpellée par ce changement. Alors ce changement, ça peut être quoi? Un changement d'angle, ça peut être un zoom, ça peut être un texte, ça peut être un émoticône, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous habiller d'une autre manière. Tout ce qui va vraiment changer le comportement dit classique de votre vidéo et du chemin que vous êtes en train de montrer. Et maintenant, il est temps de vous montrer notre 9e stratégie pour obtenir donc plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Et cette stratégie, c'est d'optimiser l'onglet à propos. Donc l'onglet à propos, c'est l'onglet où il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention. Pourquoi? Parce que elles écrivent juste un petit texte sur l'onglet à propos, etc., etc. Alors que cet onglet est extrêmement important puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur l'onglet à propos pour savoir de quoi retourne votre chaîne et surtout qui vous êtes. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire un onglet à propos qui soit relativement long
et surtout qui soit explicite et qui va exprimer exactement ce que vous faites sur votre chaîne. Vous pouvez reprendre pour la première phrase exactement votre baseline en ce qui me concerne par exemple un meilleur classement et plus de trafic. Donc, mais surtout, vous pouvez aussi saupoudrer cette rubrique à propos avec des mots-clés qui sont connexes à votre mot-clé principal et à votre cible aussi, votre target, d'accord? Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et finissez votre onglet à propos avec un call to action, par exemple, pour vous abonner à votre chaîne. Maintenant, laissez-moi vous montrer une stratégie bonus. Cette stratégie bonus, c'est l'utilisation des cœurs dans vos commentaires. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez en fait répondre à un commentaire en cliquant sur le cœur. Et en cliquant sur ce cœur, en fait, la personne qui a laissé un commentaire va être notifiée que vous avez répondu à ce commentaire. Et en fait, quand cette personne recevra cette notification avec ce cœur, eh bien, les études de YouTube montrent qu'elle aura beaucoup plus tendance à cliquer sur cette notification pour aller voir ce que vous avez dit sur ce commentaire. Et donc, beaucoup plus de chances également de devenir abonné à votre chaîne YouTube. Donc, j'espère que cette vidéo vous a appris plusieurs techniques et stratégies pour obtenir plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Et si vous avez aimé donc, cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et de mettre un gros like sur la vidéo puisque ça me sert vraiment à m'améliorer et à continuer à vous fournir un travail de qualité et une vidéo de qualité sur des sujets liés au référencement. Et si vous voulez des techniques de référencement que je ne partage qu'avec mes abonnés, eh bien rendez-vous sur mon site internet eriovoice.com, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit et vous recevrez chaque semaine des astuces pour améliorer votre classement, améliorer votre référencement, obtenir plus de trafic et plus de ventes. Et maintenant, c'est à vous de travailler un petit peu. Donc, laissez-moi un commentaire en me disant quelle technique vous allez mettre en place le plus rapidement possible sur votre chaîne YouTube. Est-ce que vous allez changer le filigrane? Est-ce que vous allez utiliser des cœurs dans les commentaires? Ou alors, est-ce que vous allez utiliser la rubrique prochaine vidéo à la fin de votre vidéo? Dites-moi tout, ça m'intéresse et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous allez faire. Et si vous avez des techniques dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas de les faire partager à notre communauté. Merci, ciao ciao.